On en vient maintenant à notre invité. En août 2009, il est devenu le premier Européen de moins de 30 ans à remporter les légendaires foulées de la soie, un des grands raids mondiaux de course à pied. Et il y a quelques jours, il a remis le couvert sur la route des Rois, une épreuve de 200 km à travers le désert du Gobi. Jean-François Lanvin, bonsoir. Un, c'est bien, deux, c'est mieux. Alors, vous devenez vraiment le spécialiste des courses et des raids longue distance. Bah oui, à ma grande surprise, vu que c'est jamais que mon quatrième, j'ai fait 2 fois les foulées de la soie, une fois les foulées du Yunnan également, donc province chinoise, et maintenant la route des Rois en Jordanie. Donc c'est vrai qu'ici, sur les 2 derniers, ça a bien fonctionné, avec toute une série de facteurs favorables. La route des Rois, c'est quoi? C'est une épreuve de combien de kilomètres, combien d'étapes? C'est plus ou moins 200 km en 6 étapes, donc dans le désert jordanien, notamment du Wadi Rum. Une belle région, hein, tout à fait superbe, où il fait très chaud cette période de l'année, on était proche des 50 degrés certaines étapes. Et généralement donc une trentaine de kilomètres chaque jour, avec notamment un marathon dans l'épreuve. On se doute bien que physiquement ça devait être très dur, notamment en raison de la déshydratation. Il faut consommer beaucoup d'eau et bien se préparer sans doute. Oui, c'était pour moi une nouveauté dans le sens où des étapes aussi longues, je ne connaissais pas. Le de la soie, c'est beaucoup plus court. Et donc là, c'était une autre manière de courir, beaucoup plus sur l'endurance, sur la résistance. Des étapes très longues, donc on me demande souvent un petit peu, tiens, au niveau physique, j'ai surtout au niveau mental. Au niveau mental, il a fallu passer un palier parce que les étapes étaient très longues, donc beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Oui, d'autant plus que vous avez eu un jour difficile. La veille, vous aviez un peu surestimé votre résistance. Le lendemain, c'était compliqué. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut rester vraiment dans le groupe quasiment tout le temps, éventuellement sortir au dernier moment si on en est capable. La veille, c'était le marathon, donc l'étape la plus longue qui me faisait le plus peur. J'étais vraiment bien et donc dans la dernière heure, j'ai un peu été au-delà de mes limites et donc le lendemain, je me suis pris une gifle. C'est une belle application du connais-toi toi-même. Tout à fait, oui. Je pense que c'est vraiment le type d'épreuve qui permet vraiment de se découvrir et surtout on se rend compte qu'on n'est rien. Je pense qu'il faut vraiment rester très humble et très modeste par rapport à son corps. On peut dire qu'avant d'être une victoire sur les autres, c'est une victoire sur soi-même, ce genre de compétition. C'est surtout essentiellement et même exclusivement une victoire sur soi-même. Notamment ici, il y a eu une épidémie de gastro pendant l'épreuve avec toute une série de coureurs qui ont été touchés pendant 48 heures. Encore une fois, là, on espère qu'une chose, de ne pas être touché personnellement. Et puis, on ne maîtrise pas grand-chose au fait. Je pense qu'il faut vraiment rester calme à chaque fois. Et puis, je vais dire, les concurrents ne le sont pas, sont vraiment des partenaires d'aventure avec qui on vit des chouettes moments humains. On a vu ici des images de votre arrivée, notamment lorsque vous recevez votre trophée. Cette victoire, on peut l'expliquer aussi médicalement. Il y a des gens qui amènent des arguments disant vous avez un style de course qui permet peut-être d'aller aussi loin dans l'effort. Oui, mais ça me faisait vraiment bien rire parce que je marche et je cours sur mes pointes depuis un peu toujours. Et donc d'ailleurs souvent on rigole un peu de moi à ce sujet-là. Et là, il y avait un médecin dans l'épreuve, un peu spécialiste dans tout ce qui est dynamique de course, et qui me regardait souvent courir de derrière avec le 4x4. Et pour lui, c'était une des explications, le fait que je cours vraiment en souplesse et que je touche très peu le sol, ça me permet de gagner en résistance, mais ça fait aussi moins de blessures, mais aussi plus de faiblesse sur les terrains accidentés. Oui, Jean-François, le temps passe vite. Alors, rapidement, prochaine étape, prochain objectif, ce sera quoi? La prochaine étape, c'est vraiment dans la récupération et le repos. Pour maintenant, j'ai pas mal de possibilités, peut-être vers Cuba. Vers Cuba, ce sera votre destination. En tout cas, merci de votre visite et encore bravo, parce que c'est un double exploit qui va marquer, je crois, le sport dans la région.